Aujourd'hui, je me sens à côté. On va parler de ça, de ce que c'est être à côté et des à côté de l'à côté. Alors cette situation, elle est déjà due à un moment particulier dans ma vie, on va dire professionnelle. J'ai fini ma thèse, je fais ma première campagne, je commence à faire des dossiers, j'attends la suite. Et je vais pas me plaindre, je suis dans une position privilégiée par rapport à la plupart de mes collègues dans la même situation. Mais c'est c'est assez compliqué en fait d'attendre en sachant qu'il y aura peu de postes et que donc il y aura d'autant plus de candidats à chaque poste et donc enfin proportionnellement de moins en moins de chances et de moins en moins d'élus. Ça c'est compliqué. Et ça fait, je vous l'ai déjà dit dans ces vidéos, que je vis dans une espèce de présent étendu à attendre la suite, à pas savoir comment les choses vont se passer. Et ça n'est pas que professionnel, ça c'est un truc assez global que plein de gens vivent parce que bah, euh, est-ce qu'on est à la veille d'une catastrophe sanitaire? Est-ce que on est à la veille d'une catastrophe ou on est dans une catastrophe écologique? Une catastrophe économique, je dirais presque que c'est ce qui m'inquiète le moins dans tout ça. C'est compliqué quoi. C'est pas facile et c'est assez paralysant. Et c'est un moment comme ça où, moi, très clairement, ma réaction, c'est de ne plus projeter et de me détacher, d'avoir des projets. J'ai toujours des projets, mais ces projets, ils n'ont plus de calendrier. Et ça, c'est compliqué parce que le sentiment d'urgence, il peut aider à bosser. Mais voilà, sur mes projets personnels, sans date, que je fais quand je veux, on va dire que je vais les repousser, ou attendre, ou pas encore me sentir bien pour les faire. Et c'est très très compliqué de dépendre d'autres choses, de plus vaste, de plus haut, de quasi transcendant, et sur lequel on ne peut presque pas avoir de portée, même de compréhension. Et ça, c'est chaud, quoi. C'est super dur à vivre, et je pense qu'on est nombreux, nombreuses dans cette situation-là. Et bien sûr, les conflits politiques, l'actualité extrêmement tendue ces derniers temps, n'aident pas. Alors ça, c'est une chose. Et en même temps, ça fait que je me sens comme en suspens. Alors c'est pas exactement la lévitation de l'an dernier qui était due à ma tension très basse, qui remontait un peu, pas complètement. Il y a quelque chose qui peut être un peu comme ça, qui est toujours cette vieille fatigue que je me traîne, mais qui je pense c'est une espèce de réaction là pour m'anesthésier et me retirer du monde, pour être là sans être là, quelque chose comme ça. Je sais pas. En tout cas, je vais faire des analyses, tout ça, ça va bien, faut pas s'inquiéter, rien n'est grave. C'est un moment comme ça d'attente, oui, de suspens, de mise entre parenthèses. Mais je préfère le suspens. Ça me donne l'impression de prendre de la hauteur. Et il y a ça comme ça là qui est en train de se jouer, qui est présent, qui s'achève pas non plus. Et je sais pas si ça va s'achever. Et ça, c'est un truc que j'avais déjà mis en place donc pour mes projets perso, parce que il y a des trucs là auxquels je pense pas mal ces derniers temps, et même beaucoup, et ça fermente pas mal en fait. Et en même temps, j'arrive pas à réaliser, à passer à la phase euh, de mise en concret, quoi. Ça reste encore un peu latent. Alors les projets, moi je les vois souvent comme des espèces de ballons comme ça qui finiraient par remonter à la surface. J'ai vu une image un peu morbide, enfin pas morbide d'ailleurs, carrément funeste et macabre de ça. Ça correspond à des images qu'on peut retrouver chez d'autres, quand Lynch explique que les idées c'est comme des poissons qu'il faut pêcher, enfin, c'est... Ou il y a une belle citation de Renan, et je sais plus d'où elle vient, qui explique que la réalité, les idées, c'est une réalité objective, parce que ça se révèle. Et ça se révèle, et on n'a pas tellement de prise là-dessus, il faut attendre, comme ça, alors que ça se révèle vraiment comme un processus photographique, ou que ça se décante, ou que ça se précipite, si on prend des images comme ça un peu chimiques. Et moi, je suis un peu dans cette phase-là, sauf que, je sais pas si c'est... je peux pas savoir malgré tout, et ça fait partie de cette angoisse, est-ce que ça va ou pas se réaliser? J'essaie de le hâter, mais bon, voilà, je fais mes candidatures, mes projets de recherche,
ça me permet de faire des choses. J'essaie de conjurer ça au niveau des projets perso en les écrivant, en les documentant, en y réfléchissant, pour aller vers quelque chose qui soit une réalisation et pas juste attendre. D'abord parce que ça me donne un sentiment de maîtrise qui me fait du bien. Et ensuite parce que en fait, je peux rester paralysée dans cette attente du projet, qui serait pas non plus une attente de l'inspiration, mais voilà, je peux pas savoir si ça va suffisamment mûrir, oh le lapsus, ou si, voilà, comme ça. Est-ce que ça va ou pas remonter, ou est-ce que ça va rester bloqué quelque part? Je sais pas, je peux pas le savoir parce que je suis pas dans le futur, hein, je suis pas devineresse ou prophétesse. Et en même temps, ça fait que je vis à côté. Donc la littérature, elle est un peu à côté. Je lis pas mal, mais est-ce que c'est parce que je me concentre moins, que je pense à d'autres choses, ou que j'arrive pas juste à penser à quelque chose de précis? Mais mes dernières lectures m'ont pas trop plu. Alors j'ai lu une biographie de Sylvia Pankhurst, une fille d'Emmeline Pankhurst, suffragette. Hyper intéressant, plein de choses m'ont déplu, mais j'ai eu du mal à l'avancer. Là, je suis dans un récit d'esclaves de Sojourner Truth. C'est vachement bien, et en même temps, quand j'ouvre, je pense pas à ça. Et je dois me forcer pour me concentrer. Donc c'est un truc qui me rend compliqué de savoir de quoi je vais parler en vidéo, par exemple ici sur un grain de lettres, parce que je suis pas emballée pour les bouquins, et je sais même pas pourquoi je ne suis pas emballée par ces bouquins. Et j'ai envie de lire plein de choses, et il y a des choses encore en attente. Là j'ai commandé plein de choses de Draeger Volodine, parce que c'était super de le rencontrer. Il m'a gentiment signalé que je m'étais trompée de date, je suis désolée. Et, et en même temps, je vais arriver à avoir encore une pile à livres énorme, une plus en plus immense. Et il y a des choses qui s'avancent par moments. Et voilà, je vais lire des BD, etc. Mais ça prend pas, là. Ça prend pas en ce moment. Et tout est plaisant sans être enthousiasmant au niveau de la littérature. Parce que j'ai l'impression que je vis à côté de la littérature en ce moment. Parce que, voilà, ça mûrit, ça décante, mais c'est pas encore fait. Et pour tout, voilà, la littérature que je lis, celle que j'écris, le fait d'être professionnelle chercheuse en littérature, c'est la même attente que j'ai un peu partout. Et ça peut me donner le sentiment d'être carrément à côté de ça. Et avec cette, je peux pas dire, je sais pas, une tension, mais cette espèce d'ambivalence ou de syncrétisme. Est-ce que ça va ou pas se concrétiser? Est-ce que ça va ou pas passer à autre chose? Je sais pas. J'essaie de faire du mieux que je peux, mais dans l'absolu, je peux pas savoir. Alors, par exemple, j'ai des idées de scénarios de vidéos, de vidéos littératube, hein, ou c'est un peu cinéma, quoi. Voilà, vidéo expérimentale. Et des morceaux comme ça, là, qui viennent, des bribes, hein, qui m'attrapent. Parfois des choses anciennes, des choses plus récentes, voire des idées déjà toutes faites et plus qu'à faire, en fait, des idées en kit. Et j'essaie de les noter parce que je me dis, je n'arrive peut-être pas à faire le scénario, mais si j'arrive à faire le synopsis, c'est déjà quelque chose. Et puis les notes sur un projet, c'est déjà quelque chose. Mais ça, c'est une espèce de truc un peu global. Alors, et donc, je vais lire pour mes projets de recherche ou pour la littérature. Et je regarde les livres que j'attends de lire et que je lis pas encore. C'est ce moment-là, comme ça, un peu étrange, qui est pas complètement déplaisant non plus. Je suis assez heureuse en ce moment. Et en même temps, c'est peut-être comme si je vivais la littérature plutôt que si je ne la faisais comme ça. Enfin, j'avais plus l'impression d'être un personnage qu'une lectrice ou une autrice en ce moment. Et en même temps, c'est bien ma vie, quoi. Et ça, je sais peut-être pas encore le démêler, mais bon, vu que je savais pas de quoi parler, je me suis dit, en fait, c'est de ça dont il faut parler. De ce moment d'un à côté, pas forcément malheureux, qui attend le projet, qui est dans un projet, qui est dans une espèce de projection, une projection sans calendrier pour, là aussi, conjurer des angoisses, et parce que je crois pas que tout se règle à coup de calendrier, parce que les calendriers, on ne les maîtrise pas. Il y a plein de choses, et surtout en ce moment, on ne les maîtrise vraiment pas. Il y a plein de choses qui font qu'on ne peut pas forcément se donner à soi-même des deadlines, des dates butoirs. Et je vais déjà faire avec celles qui me sont imposées, en fait. Et de faire du mieux que je peux. Est-ce que, dans ce cas-là, je vis en métalepse, hein, d'une certaine façon, entourée de littérature, et pas tout à fait dedans, et quand même pas loin. Je pense qu'il y a des choses comme ça dans la recherche qu'il faudrait que je relise, et là aussi, la recherche, je ne l'ai pas encore trouvée, quoi.
pas complètement, mais en ce moment, je vis quand même pas mal avec. C'est assez beau, c'est un peu angoissant, c'est assez beau, c'est très prometteur. Et ça, ce sont les périodes de transition, hein, ce sont les demi-jours. On verra ce qu'il en advient. Petite vidéo. Je vous dis à bientôt.